le monde, j'espère que vous allez bien. Petit live aujourd'hui, je me suis dit autant allumer la caméra comme d'hab quand je me maquille. Et puis on va parler, oui je me suis formée hier à la marque Protelicious, c'est une marque de protéines, je suis proche de vous là. Ça fait peur. Hein. Donc on va parler protéines, collagène, parce qu'il y en a qui mélangent un peu tout. C'est pas évident de s'y retrouver, de savoir exactement quelles sont les différences entre le collagène, les protéines, les bilans perte de poids que je vous propose, quelles sont les différences. Donc je vais vous expliquer tout ça. Coucou ma Sophie, coucou Océane, coucou Mumu, coucou Chloé. Ah bah c'est cool, il y a du monde. Voilà Soph, tu bosses pas la Soph? T'es en vacances peut-être. J'ai mis ma crème teintée SVR, j'hésite à mettre une base parce qu'elle m'a camouflé déjà un peu mes rougeurs. Non, je vais pas mettre de base aujourd'hui. Je fais ma rebelle. Je vais directement aller au correcteur. Je ne sais pas où il est. Je trie un peu mon chantier quand même. J'ai de plus en plus de mal à retrouver mon chantier. Coucou Véro. Je ne sais pas si je vais voir vos commentaires tout de suite. Hein, vous avez l'habitude. Parfois, je ne les vois pas tout de suite. On va commencer par le correcteur 10 Absolution. Hop, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Commencer à parler des produits que j'ai indiqués dans le titre. Donc collagène, protéines et perte de poids. Je commence par un correcteur orangé, qui est une teinte universelle, qui va aller camoufler tout ce qui est bleuté en fait. J'ai notamment les cernes bleues. Alors j'avoue que j'en mets sur mes imperfections. Sur mes imperfections, c'est plutôt rouge. J'aurais dû plutôt mettre un correcteur vert. Je vais peut-être le faire, si c'est pas bien camouflé, avec le orange. Bon, je vous préviens, pour le moment, je vois pas de commentaires. Hein. Je sais pas si vous avez commenté, mais il n'y a pas beaucoup de personnes. Mais au cas où, je vois pas encore. En fait, je voulais vous parler, En fait, hier soir, je me suis formée à la marque Protelicious. Donc, c'est une nouvelle marque qu'on a. On l'a depuis quelques semaines maintenant au catalogue. En fait, elle a été testée par un panel de stylistes beauté. Donc, je faisais pas partie, je m'étais pas positionnée dessus. Parce que c'était pas un produit que je maîtrisais. Je savais pas trop quoi en penser. Et puis, c'est vrai que quand on parle quand on parle protéines, on pense aux prot qu'on prend pour faire de la muscu, pour faire de la gonflette. Là, c'est pas du tout ce que je vous propose. C'est pas du tout les mêmes protéines en fait. C'est pas du tout de la protéine qui va faire gonfler le muscle. C'est de la protéine de lactosérum, donc c'est issu de la vache. Et donc ça s'appelle le petit lait de la vache en fait. Donc si vous êtes allergique au lait, c'est pas forcément que vous êtes allergique au lactose, ça n'a rien à voir. Par contre, c'est si vous êtes allergique à la protéine de lait, où là vous ne pouvez pas en prendre. C'est deux choses différentes. N'hésitez pas à demander à votre médecin si vous avez un doute. Donc, je vais bien mettre du correcteur vert sur mes... Bon, c'est pas mal quand même. Hein. J'en sors pas mal, là. Là, j'ai un bouton que j'ai touché, donc forcément. Mais c'est pas trop mal. Donc, en fait, les protéines que je vous propose... J'enlève, j'ai un bout de... J'aime pas quand il y a des petits bouts de peau, là. Mais... les protéines que je vous propose, c'est fabriqué en Nouvelle-Zélande. On a eu une vidéo de la fondatrice, j'ai adoré parce qu'elle a un super accent. Elle parle trop bien français parce qu'elle a habité aussi en France. Et d'ailleurs, elle a rencontré un Français qui lui a permis de faire cette marque, si je dis pas de conneries. Et donc elle parle très bien français, mais avec un super accent. Alors elle est canadienne. Je crois que c'est un accent canadien qu'elle nous a dit. Mais c'est fabriqué en Nouvelle-Zélande. Donc c'est de la protéine de lait de vache. Ça sert à quoi cette protéine si c'est pas de la prot pour faire de la muscu? C'est les protéines dont on a besoin tout au long de la journée. Normalement, on a besoin d'1 gramme par kilo. Donc ça veut dire que moi je fais 69 kilos, je devrais prendre 69 grammes de protéines, du petit lait par jour. Ce que sûrement je ne fais pas parce que en fait, la protéine de lait, il y en a dans très peu d'aliments. Donc du coup, c'est souvent un produit qui manque. Et en fait, la fondatrice, elle avait des problèmes de thyroïde.
Et ce type de protéines régule notamment l'organisme et les soucis de thyroïde. Donc elle recherchait un produit qui est un peu magique pour les soucis qu'elle avait. Elle avait beaucoup de personnes malades aussi dans sa famille. Donc elle voulait trouver des produits sains, naturels, mais là je vais mettre un correcteur. Mais là ils sont pas mal mes cernes en fait. Hein. Des fois je crois que je veux trop mettre un correcteur de couleur. Et ensuite, après, je foire un peu le truc. Donc, non, je vais mettre que... Ah, merde, c'est le même. Je me suis trompée. Pardon pour mes gros mots. C'est le numéro 1 que je veux. Là, je veux un correcteur d'une couleur plus claire. Donc là, je vais pas en mettre au niveau des cernes, parce que franchement, mon correcteur orange, il a bien fait le taf déjà. Des fois, quand on veut trop mettre du correcteur clair sur des cernes, ça les fait ressortir. Donc du coup, c'est pas toujours l'idéal en fait. Et des fois, je m'en rends compte. Des fois, je me dis, eh mince, j'ai foiré mes cernes. J'ai mis trop de correcteur clair et du coup, après, ça fait les cernes tout gris. Donc, il faut faire attention à ça. Donc des fois, le correcteur Absolution numéro 10, c'est le couleur abricot que j'ai mis, il suffit. Là, je mets plus pour là où j'en ai mis sur mon visage pour pas que ça fasse trop orangé, même si je vais mettre un fond de teint. Voilà, sur les imperfections, parce que c'est pas la même couleur que les cernes. C'est déjà mieux qu'en début du live, hein, celle qui était là. Coucou ma Frances, coucou ma Véro. Donc, du coup, ces protéines-là, elles servent à quoi? Elles vont vous aider à avoir une meilleure immunité, c'est anti-inflammatoire, ça régule l'appétit. Donc, c'est-à-dire que ça régule la glycémie, en fait. Donc, vous allez avoir moins envie de sucre. Donc, ça va vous permettre d'avoir une plus rapide satiété. C'est-à-dire que ça va faire un peu un effet coupe-faim. Il y a quoi d'autre? Oh, je sais plus, il y a tellement de choses. Immunité, les articulations aussi. Il y en a beaucoup qui disent avoir eu un confort en termes d'articulation. Il y en a qui disent que ça leur a amélioré le sommeil. En fait, voilà, ces protéines-là, c'est plus à réguler votre corps. Alors, j'ai vu un commentaire d'une fille qui a testé le produit et qui m'a indiqué, parce que j'ai demandé pas mal d'avis là hier. Comme je me forme, j'aime bien avoir des avis concrets des gens qui ont essayé. Soit des collaboratrices, soit des clientes. Donc du coup, j'ai une fille qui me dit, bah moi j'ai tenté, mais je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas à perdre du poids. Mais non, en fait les protéines, elles sont pas là pour perdre du poids. Elles vont en fait équilibrer votre masse grasse et votre masse maigre. Donc, elle n'est pas là du tout. Ça se trouve, si c'est pas bien équilibré, vous pouvez presque en prendre du poids. Donc, en fait, c'est pas là pour perdre du poids. Dans l'idée de la perte du poids, moi, par exemple, là, j'ai acheté celui au chocolat parce que je suis quelqu'un qui grignote beaucoup. Et j'ai constamment envie de sucre. Donc, les protéines devraient me limiter cette envie de sucre. Attention, je sais que j'ai un risque. C'est qu'en ce moment, je suis beaucoup dans du grignotage émotionnel. C'est-à-dire que je mange sans avoir faim. Là, on est sur un produit qui est plutôt pour la satiété, couper la faim. Mais moi, je mange des fois sans avoir faim. Donc, c'est un risque. Donc, je vous dirai. Mais je vais quand même le tenter. Moi, j'ai pris celui au chocolat parce que je l'avais testé en séminaire au Meetup au mois de septembre. On avait pu les tester. Il y avait la marque qui était là pour nous présenter. Ils n'étaient pas sûrs encore de rentrer au catalogue. Mais ils avaient un stand pour nous faire tester les produits et voir justement si ça pouvait nous plaire. Et en fait, j'ai testé la boisson au chocolat. J'ai tout testé. Il y a nature, fraise au chocolat. J'ai testé celle au chocolat dans du lait froid. Et en fait, c'était trop bon. En fait, ça fait le petit lait au chocolat. Moi, j'adore. Et en fait, je me dis, ben, je vais le prendre au goûter. Comme ça me fera mon petit encas chocolaté. C'est pas mal. Je vois pas vos commentaires encore, hein, mais n'hésitez pas quand même à commenter. Donc du coup, moi j'ai pris celui au chocolat pour me dire que je le prendrais en encas. J'ai quand même des cernes, j'hésite. Hein. Non, je mettrais de l'enlumineur plutôt. Donc là, je mets ma poudre Anima Pure. Hein. C'est mon fond de teint en fait. Hein. Sur tout mon visage. Et je repasse sur mes cernes également. Hein. Voilà. Hop. C'est mieux. Hein. Je suis un peu palote, mais on va donner de la couleur à tout ça. Coucou Evelyne, coucou Virginie, coucou Gaëlle. Donc du coup, ces protes, voilà, moi j'ai pris la chocolat, vraiment dans l'idée de
d'essayer d'arriver à satiété. Et puis, bah, aussi pour m'amener l'apport en protéines. Moi, je sais que des fois, j'ai du mal à manger équilibré. Et puis, comme je vous dis, ça, ce sont des protéines qu'on a du mal à trouver dans nos aliments au quotidien. Donc, dans tous les cas, ça sera que du plus. Et j'ai vu des super avis. On a une fille dans l'équipe qui a testé le produit. Elle était dans les premières à tester, Valérie, le premier. Et elle a adoré. Elle me dit qu'elle dort beaucoup mieux. Ses articulations lui font moins mal. Voilà, j'ai une autre cliente qui m'a dit, bah moi, mes genoux me font moins mal. Donc, je me dis, voilà, ça peut être que du plus avec les petits soucis que j'ai en ce moment. Donc, là, je prends une poudre fixante. Hein. Comme j'ai déjà mis un fond de teint poudre, et que j'ai pas beaucoup d'imperfections, j'en mets juste où j'ai des imperfections. Voilà. Le petit bouton qu'on voyait tout à l'heure au début du live, voilà, je le camoufle comme ça. C'est pour que mon fond de teint ne bouge pas. Et j'en mets sur mes paupières pour, pareil, être sûr que le maquillage, l'anti-cerne, il bouge pas. J'en mets pas trop sous les yeux parce que des fois, ça fait ressortir les rides. Donc voilà, donc moi j'ai pris le chocolat. Il y a aussi des recettes. On pourra, voilà, je pourrais vous donner des recettes. Il y a pas mal d'idées recettes parce qu'en fait, on peut cuisiner avec ces protéines. On peut les mettre dans des plats. Donc il y a les protéines nature, bah, c'est pour pouvoir mettre dans tous les plats possibles. Alors c'est des sachets de 1 kg. Alors c'est quand même assez onéreux en termes de prix. C'est de la protéine à 78 €. Donc je vous dirais si ça marche, quoi, que vous achetez pas un truc, ça reste quand même, vous savez comment je suis. Moi je fais très attention au budget, au mien et puis au vôtre. Donc j'ai pas envie que vous mettiez non plus de l'argent par les fenêtres. Donc le but c'est vraiment pas ça. Le but c'est vraiment de trouver un équilibre. Donc ça c'est pour les prods. Donc les natures vous pouvez les mettre dans tous les plats en fait. Comme ça vous apporte votre dose en protéines et ça n'a pas de goût. Donc vous le mélangez dans absolument n'importe quel plat. Après vous avez des protéines à la fraise. Donc là ben, vous pouvez faire des smoothies, des gâteaux à la fraise. Voilà, j'ai des recettes. Et pareil au chocolat. Ben, des boissons de chocolat, des gâteaux, des petites boules protéinées au chocolat. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc je répète, hein, on n'est pas du tout dans de la protéine pour faire de la gonflette. Donc si vous faites pas de sport, c'est pas grave quoi. C'est pas du tout des protéines pour faire du sport en fait. Oui, ceux qui font du sport, ça va les aider à avoir une meilleure endurance. Mais ça ne va pas gonfler vos muscles comme d'autres protéines qu'on voit sur le marché. Voilà. Donc d'ailleurs que j'aime pas trop d'ailleurs. Donc c'est très différent. Là j'ai mis ma poudre agave. Faut que j'en rachète. Hein. Je vais peut-être tenter une autre. J'adore celle-ci, mais j'ai de plus en plus envie de tenter Nude by Nature. Pourtant c'est pas une marque que j'aime vraiment au départ. Mais pareil, j'ai vu des bons commentaires dessus. Je vais voir, je réfléchis. Là j'ai un colis à aller chercher, mais mon point relais est fermé aujourd'hui. J'ai commenté notamment le fond de teint zéro défaut Nude by Nature. C'est très mitigé sur ce fond de teint. Il y a des gens qui aiment, des gens qui détestent. Donc j'ai envie de le tester par moi-même comme d'hab. Savoir si je peux le conseiller à certaines d'entre vous de temps en temps. Donc là j'ai mis mon blush en stick hein, chez Zao. Donc voilà, ça c'est pour les protéines. Et donc ouais, je disais, moi j'ai pris chocolat parce que je suis une gourmande. Et je me dis que ben, si je prends un Anka avec du chocolat, et ben du coup ça me... Voilà, je serai contente en fait. Mon goûter il sera pris, ça me donnera pas envie de grignoter autre chose. Je me dis que ça peut être un bon compromis quoi. Donc ça c'est les protes. Ensuite, donc ça faut pas tout mélanger. C'est pour ça quand les gens me disent ah ben j'ai testé, j'ai pas perdu de poids mais je dors mieux et tout. Oui, pas perdre de poids c'est normal. Ça peut juste vous aider à réguler votre glycémie, votre envie de sucre et donc arriver plus rapidement à satiété. Mais ça veut pas en effet dire que vous allez perdre du poids avec les protes. Non. Pour la perte de poids, ce sont les cures que je vous recommande. Quand vous faites un bilan perte de poids avec moi, je vous envoie un lien d'un quiz à compléter. C'est un quiz où je vais vous demander dedans votre mode de vie en fait. J'essaye de comprendre grâce à ce quiz comment vous avez pris du poids, quelles sont les causes de votre prise de poids et aussi pourquoi vous ne perdez pas en fait. C'est ce que j'essaye de comprendre à travers ces questions. C'est des questions très ciblées. Ah oui, c'est vrai qu'il est mort celui-là, j'attends mon nouveau. C'est des questions très ciblées, donc voilà, il faut y répondre en toute honnêteté. Je ne suis absolument pas là pour vous juger. Vous répondez en toute honnêteté parce que moi, ça m'aide à vous répondre. Si vous trichez quand vous répondez,
mince, je fais tomber. Si vous trichez quand vous répondez, bah, ça me fausse mon bilan, donc c'est un peu bête. Ensuite, donc quand on perd du poids, moi je vais vous proposer une cure pour perdre du poids. Donc souvent, c'est ce que j'appelle des programmes. Vous avez des programmes avec des brûle-graisses et de la détox. Donc ça, c'est vraiment les programmes que je vous propose ont toujours une détox, sauf si vous avez déjà commencé de la perte de poids et que vous êtes déjà en bon chemin et que c'est juste pour continuer votre perte de poids, où là, vous n'aurez pas besoin de détox. Parce qu'en fait, votre corps est déjà en action. Pareil, je vous propose toujours dans une cure ce qu'on appelle un activateur. L'activateur, c'est le petit message qui va passer. Coucou ma petite meuf, je vois pas les commentaires pour le moment, mais c'est pas grave, vous pouvez les mettre, je vais les voir à un moment donné. Donc l'activateur, lui, il va permettre de passer le message à votre corps, de dire, hey, la Cindy, elle va commencer à vouloir perdre du poids. Donc on va arrêter les conneries. En fait, il faut lui donner le message, parce que lui, il est tranquille, hein. Mon corps, il se prend un petit grignotage tous les jours, il est content, il mange du chocolat, de la merdasse. Il est super content, il n'a pas du tout envie de changer, hein. Même si je mange équilibré, il va stocker en fait. Donc du coup, il faut lui passer le message qu'on va à la fois détoxifier, donc on va enlever les toxines, et on va commencer à activer le métabolisme, on va activer les petits messages dans le cerveau qui vont lui dire alerte, là elle veut perdre du poids, donc on se met en action. Ça va permettre de libérer les graisses qu'on a déjà stockées, parce que sinon elles sont bien nickel. Alors pareil, si vous avez de la rétention d'eau, bah, je vais cibler. En fait, on est très 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 différentes face à la perte ou la prise de poids. Certaines ont des problèmes, des maladies. Certaines ont de la rétention d'eau, certaines sont en ménopause, certaines, voilà, vous pouvez avoir différents problèmes, certaines sont en dépression. Il y a différents problèmes qui font qu'à un moment donné, on a pris du poids, on n'arrive pas à en perdre. Donc moi, dans mon analyse, et ça prend du temps, hein, donc faites pas juste le quiz pour aller jouer, quoi, parce que moi, ça me prend beaucoup de temps, en fait, de faire ces analyses-là, donc c'est vraiment du sérieux. Faites-le si vraiment vous avez une vraie envie de perdre du poids. Et qu'est-ce que je vais mettre sur les yeux? Et en fait, ah, j'ai mon répondeur qui vient de se mettre en marche. Je me dis, mais c'est quoi? Il y a un truc qui parle dans ma maison. Ça m'a fait flipper, c'est la première fois que je l'entends. Et donc, du coup, je disais quoi? Comme je vois pas vos commentaires, vous pouvez pas m'aider. Ah oui, c'est chelou d'entendre... Bon, bref. Mais qui peut m'appeler? Personne à mon fixe. Ah, j'ai appelé le kiné tout à l'heure. C'était eux. Bon, bref. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je disais que selon les problématiques, j'analyse vos résultats et du coup, je vous propose quelque chose qui vous correspond. La petite Béa qui est là, je vois pas tes commentaires pour l'instant, mais tu peux commenter. Où en es-tu, si tu veux bien partager avec nous? Béa, je lui ai conseillé toute une cure qui lui correspond. Est-ce que tu peux nous partager ton retour? Est-ce que ça va? Est-ce que tout se passe bien? Béa, elle fait partie aussi d'un chat d'entraide entre les clientes où on partage nos petites astuces. Là, il n'y a encore pas trop de personnes qui a mis je suis pas bien, je grignote, j'ai craqué. Mais ça peut arriver aussi. Des fois, on a des personnes... moi, j'ai fait partie de ce genre de chat avec une diététicienne. Et des fois, quand je craquais, je disais, bah tiens, là, j'ai craqué, les filles. Bah, c'est pas grave, on se soutient et tout. C'est pas grave. Le but, quand on perd du poids, il faut pas se frustrer. Donc, vous avez le droit de vous faire plaisir. Maintenant, forcément, il y a des choses à rééquilibrer. C'est-à-dire que si vous mangez trop, vous aviez l'habitude de manger que le soir et pas le matin, là, il va falloir quand même commencer à rééquilibrer parce que le soir, c'est là qu'on stocke. La nuit, c'est le pire de chez pire. Donc, forcément, il va falloir commencer à rééquilibrer. Vous ne pouvez pas perdre de poids si vous avez l'habitude de faire 3 McDo par semaine. Voilà, il faut faire attention. Vous faites-le au bon moment de la journée. Vous avez le droit à un McDo par semaine, il n'y a pas de souci. Mais si vous mangez que de la merdasse, ça va être plus compliqué. Donc voilà, donc là, ça c'est vraiment un programme perte de poids que je vous mets, qui va brûler vos graisses, les capter, décoller les graisses qui sont déjà dans votre corps. Voilà, c'est souvent 3 produits qui vont permettre d'actionner à la fois votre détox, de passer des messages à votre cerveau. Et tiens, d'ailleurs, je sais plus j'ai Elisa dans l'équipe qui est experte là-dessus, qui souvent, elle donne une image
Je sais plus, il faudrait que je lui redemande à Elisa. Que j'avais bien aimé, en fait, aussi pour expliquer que notre cerveau, il a vraiment besoin qu'on lui passe le message, et pour ancrer ce cerveau, il lui faut du temps, en fait. Et souvent, on donne des cures sur 3 mois. Parce que 3 mois, c'est vraiment le temps à notre organisme c'est pas de se régénérer, je sais plus les termes, il faudrait que je redemande à Elisa. Elisa, si tu passes dans le coin. Je sais qu'elle donne des images qui parlent bien, faudrait que je retrouve un petit peu. Et en fait, voilà, l'idée c'est que c'est pas magique en fait. On vous vend pas du rêve. Moi, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous permettre de perdre du poids, mais pour que ça dure. Je veux pas que vous mangez de la salade pendant 3 mois. Ah bah oui, vous allez perdre, hein, forcément. Par contre, vous pouvez plus vivre quoi en fait. Vous recevez plus vos amis, vous allez plus chez les gens, ou à chaque fois vous allez pas boire d'alcool et manger de la salade. Non, c'est pas une vie. Le but il est pas là. Ça c'est pas la vraie vie. Donc moi je veux que voilà, que vous continuez à vivre sans vous frustrer. Vous allez perdre plus lentement, mais vous allez perdre de façon saine. Et au moins, les kilos ne reviendront pas. Parce qu'en fait, le but, c'est de prendre des bonnes habitudes. C'est-à-dire que ce que vous allez faire avec moi, bah, vous le continuez par la suite, en fait. C'est pas fiesta à gogo à la fin. Si vous avez réussi à équilibrer votre alimentation, à ne pas vous frustrer, bah, c'est juste que vous avez rééquilibré votre quotidien. Ça sera toujours comme ça après. Et comme ça, vous reprendrez pas comme les filles qui font du régime et qui mangent la salade pendant 3 mois. Quand elles arrêtent, moi je l'ai fait. Hein. C'est là où j'ai pris tous mes kilos. Jamais été aussi grosse après. J'avais pris les Checkers So Chep. J'ai jamais autant grossi après. C'était la catastrophe. Parce que je me suis tellement limitée à bouffer cette merde qu'après, mais c'était... j'ai passé des stades des seuils, des plafonds de kilos que je m'étais donné. J'avais jamais pensé que j'aurais pu dépasser ce poids. Et maintenant, je suis encore au-dessus de ce poids. Donc, voilà, il faut surtout pas faire ça. Moi, j'ai appris de mes erreurs. Je me suis formée ensuite à la nutrition. Donc, voilà, faites-moi confiance. Et ensuite, il y a le collagène que je vous propose parfois. Le collagène, lui, il va à la fois... Le collagène, c'est ce que notre corps produit depuis qu'on est tout jeune. Mais il en produit de moins en moins à partir de 25-30 ans. On perd beaucoup en collagène. Donc, le collagène, c'est quoi? C'est ce qui permet, quand on est tout jeune, d'avoir la peau toute lisse, sans rides, pas trop de cellulite. Voilà, c'est ça le collagène. C'est un tenseur, c'est ce qui va tendre nos tissus, qui va nous permettre d'être fermes, d'avoir une jolie peau, d'avoir un teint qui n'est pas terne, d'avoir des cheveux forts aussi. Ça permet de régler tout ce qui est kératine. Donc, ça permet aussi d'avoir des jolis ongles. Voilà, le collagène, c'est ça. Et quand on vieillit, on a les cheveux qui tombent, on a les cheveux qui se désépaississent, qui deviennent blancs, qui sont moins jolis, qui sont plus ternes. On a le visage terne, on a des rides, on a la peau qui se relâche, on a les ongles qui des fois s'abîment, on a les seins qui tombent, on a le ventre qui tombe, on a des bourrelets, on a de la cellulite, vous avez des vergetures. Donc, du coup, tout ça... c'est le collagène qui commence à réduire dans notre corps. Donc, il est bien, un peu comme l'idée des protéines tout à l'heure, bah, c'est bien d'apporter à notre corps du collagène régulièrement pour qu'il continue à en fabriquer et à avoir sa dose naturelle pour éviter d'être trop ridé, pour diminuer la cellulite, pour diminuer la peau qui se relâche. Voilà, c'est un tenseur. Donc, moi, j'aime bien vous conseiller aussi du collagène. Je ne le fais pas tout le temps, mais parfois, je vous conseille du collagène dans mon bilan perte de poids si vous me dites que vous avez de la cellulite. Si vous me dites que si vous avez de la rétention, souvent vous avez de la cellulite. Si vous me dites que vous avez des vergetures, après je regarde aussi votre âge dans le bilan. Quand vous commencez à dépasser les 35 ans, même les 30 ans, je commence à me dire ça peut être bien de lui mettre du collagène, comme ça sera moins ridé. Et en plus, nous avons une gamme de collagène aujourd'hui qui sont avec des principes actifs et qui vont aider à cibler des problématiques. C'est-à-dire qu'on a un collagène pour les cheveux forts. Donc, en plus du fait que le collagène agisse déjà sur les cheveux, la kératine, on y a rajouté des principes actifs pour vraiment accélérer la pousse, limiter la chute, vraiment faire que nos cheveux sont magnifiques. Ensuite, on a un autre collagène où lui, on lui a ajouté de quoi avoir une peau superbe, donc c'est peau neuve. Et l'autre collagène, c'est minceur, donc qui va nous aider à mieux capter les graisses et à aider à les éliminer dans nos programmes minceurs. Mais c'est bien de les combiner. Si vous prenez un collagène tout seul, vous allez avoir moins de résultats. Parce que derrière, vous n'avez pas le fameux détox et activateur que je vous ai dit.
les fameux messages que vous devez passer à votre cerveau. Vous pourrez prendre après du collagène tout seul quand vous aurez déjà fait un programme de perte de poids, un programme brûle-graisse, et que votre mémoire cellulaire, elle s'est déjà mise en action de perte de poids. Et donc après, oui, d'acheter du collagène seul, ça peut être bien. Au départ, c'est pas très très utile. Voilà. Après, pareil, celles qui grignotent beaucoup, si vous voulez pas prendre de la protéine et que vous voulez plutôt avoir quelque chose, vous dites, j'ai envie de grignoter, mais je veux vite l'éliminer. Ça va être l'Absolute Nopal. Je vous ai déjà mis une vidéo où on voit, on casse la gélule d'Absolute Nopal, on met dans l'eau avec de l'huile et vous voyez la graisse qui est captée. Voilà, l'Absolute Nopal, on prend 30 minutes avant d'aller se faire un McDo. Et puis après, ça nous permet d'éliminer assez rapidement après le McDo, en fait. Ça capte, voilà, les graisses, elles ne sont pas retenues, ça élimine. Maintenant, c'est ce que je disais hier à l'une d'entre vous. C'est pareil, vous pouvez acheter l'Absolute Nopal, mais le but, c'est pas de se dire que vous allez vous taper, grâce à l'Absolute Nopal, 7 McDo par semaine, quoi. Un McDo par jour, non, c'est trop. À un moment donné, il faut se raisonner. Le but de perdre de vous mettre dans un truc de perte de poids, c'est d'apprendre à mieux manger sans se frustrer en se faisant plaisir. Vous avez toujours vos moments de plaisir. J'ai une cliente qui veut pas se passer de fromage. Ok, moi je suis ok, il n'y a pas de souci, mais tu peux ne pas te passer de fromage. On rééquilibre sur d'autres choses, il n'y a pas de problème. On va éviter par contre de prendre trop le soir. Tu peux en prendre le matin, le midi. Voilà, on évite d'en prendre à tous les repas. Mais bien sûr, tu as le droit à ton bout de fromage tous les jours, il n'y a pas de souci. Faut juste éviter de faire n'importe quoi. Et sachez que par exemple, un bout de fromage, il vaut mieux le manger avec du pain que le manger sans pain. Et oui, des fois, on a des a priori dans notre tête en fait. Et le fait de le manger avec du pain, on va moins stocker notre bout de fromage. Voilà, il y a des petites astuces comme ça qui sont bonnes à savoir et donc c'est très important. Donc je voulais bien, j'ai arrêté de me maquiller, je voulais vraiment vous stipuler tout ça dans ce live pour que vous ayez bien en tête, je ne sais absolument pas quoi mettre, que vous ayez bien en tête toutes ces petites... ces petites différences en fait. On mélange souvent tout. Je vais prendre un estompeur et je prends ma palette Zao. En fait, ça c'est un boîtier en bambou rechargeable. C'est-à-dire que je l'achète vide et après on y met des... ça s'achète à l'unité à 5,50 €. C'est aimanté et vous composez vous-même votre palette. Donc je vais prendre ça. Je sais pas ce que je mets, mais... Donc, du coup, voilà. L'idée, c'était de pouvoir vous expliquer ça. Bon, je vois toujours pas vos commentaires, donc c'est super embêtant. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait une story sur les protéines hier. Donc, il y aura peut-être des commentaires. Parce que j'ai mis un petit truc de questions, un petit stickers de questions où vous pouvez me poser des questions et je donnerai les réponses en story. J'ai pas trop regardé ce que j'avais eu. C'est embêtant parce que comme je vois pas vos commentaires, je suis en train de vous perdre. Coucou Marion, coucou Karima. Je vous répondrai après. C'est un vrai bug de Facebook, ça. C'est relou. Puis c'est ici que vous êtes le plus nombreuses, donc j'aime bien faire mes lives sur Facebook. Quand je les fais sur Insta, il y a moins de monde. Et après, dans tous les cas, je les remets sur YouTube. Voilà, donc là, j'ai déjà, avec mon estompeur, mis cette couleur-là. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre ce pinceau-là de chez MAC. Je vais, pareil, pour ma boutique insolite, j'ai commandé pas mal de pinceaux pour essayer de vous trouver des lots de pinceaux pas trop chers parce que chez Joliment, on a de moins en moins de choix. Et il y en a qui sont quand même très chers. Donc, j'ai envie de vous donner du choix. Je vais prendre le gris, là. Ça va changer. Voilà, hop. Je vais aller mettre ici sur le coin de l'œil. On met sous forme de V. On fait un V. Quand vous avez la paupière tombante, on regarde bien le téléphone. Le téléphone? On regarde bien son miroir en ayant les yeux ouverts. Et on monte, vous voyez, mon creux de paupière, il est là. Mais moi, je suis un petit peu au-dessus parce que ma paupière tombe. Donc, il faut bien se maquiller les yeux bien ouverts quand on a une paupière tombante. Et vous voyez, je vais de l'extérieur vers l'intérieur. Je suis la forme de l'œil. Voilà, si on insiste bien,
ici, au niveau de la banane, au-dessus du tombant. Vous voyez, je suis au-dessus de mon creux. Bon, c'est bête, hein, je vois pas vos commentaires. Hein. D'habitude, ça arrive, ça serait déjà arrivé, là. Ah, des fois, c'est quand moi, je commente un truc. On va voir. Je mets un commentaire, on va voir si ça déclenche les vôtres. Donc, je regarde quand même, que je me renseigne s'il n'y a pas un truc que je fais pas bien. Mais des fois, je vous vois, donc ça qui est chelou. Donc là, pareil, hein, j'ai fait le début de mon V et après, j'ouvre bien les yeux face à mon miroir. Bon, là, c'est le téléphone, donc je suis un peu nimpe, mais il est beaucoup plus foncé qu'à la droite, donc il faut que j'équilibre. Donc les couleurs de chez Zao, c'est une marque française. Je fais nimp parce que j'ai mes cheveux, j'aurais dû les attacher mieux que ça, là. Je fais un peu n'importe quoi. Quand on fait n'importe quoi, il faut toujours avoir un pinceau estompeur. Celui de chez MAC est vraiment génial. Par contre, ça, c'est vraiment le meilleur. Parce que ça enlève... Voilà, vous avez vu, ça estompe bien quand on fait n'importe quoi. C'est ma frange, en fait, qui m'embête, là. Du coup, je vois pas ce que je fais. Voilà. Je réinsiste avec mon gris que je fais revenir petit à petit sur ma paupière mobile. C'est pas très compliqué hein, de se maquiller, moi je vous le dis. Hein. Faut essayer. Je me suis longtemps maquillée en voyant des vidéos sur YouTube. Hein. Maintenant j'ai fait des cours, mais... Non mais là j'ai foiré, j'ai fait n'importe quoi là. C'est pas beau ce côté-là. Mais en fait, quand je tourne la tête, j'ai plus la lumière là, donc je fais un peu n'importe quoi. Moi je crois que heureusement que j'ai la frange. Ah, je vais chez le magnétiseur cet après-midi. Mon deuxième rendez-vous, on va actionner là. Je vais y aller 2 fois par semaine et j'arrête la kiné. On a validé avec mon médecin que j'arrêtais le kiné. Donc c'est pour ça que je pense que c'est lui qui m'appelait en bas. J'arrête le kiné pendant 1 mois au moins. On va essayer de me faire rentrer en centre de rééducation. Donc faut que... Ah oui, c'est le centre de ré... Bah non, ils ont pas un nom fixe. Moi je pense que c'est le kiné qui m'appelle. Ouais, je vais rentrer en centre de rééducation. En gros, c'est 3 semaines. Intensif tous les matins, en fait. Tu vas au centre, au moins, je réapprends à bien bouger avec les douleurs que j'ai et on ne sait pas trop d'où elles viennent. Là, je prends une couleur, celle-ci, là, qui est très belle. C'est un champagne avec le doigt. J'ai même pas mis de basse paupière, tiens, je suis en train de me dire. Ça aurait peut-être été bien. Mais comme j'avais poudré, coucou Cécile, comme j'avais poudré, j'ai peut-être... Ça devrait quand même tenir. C'est du maquillage bio, donc en général, il vaut mieux mettre une base. Mais comme j'ai poudré avec ma poudre fixante avant, ça devrait limiter les dégâts. On verra en fin de journée. Ce sera le suspense. Voilà, hop, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est simple aussi, c'est pas mal. Je vais mettre un petit stylo enlumineur, je vous en parlais tout à l'heure, comme j'ai mis que un anti-cerne orange. J'adore ça, c'est les stylos de chez MAC, franchement ils sont top. Ça fait vraiment une petite touche de lumière. On l'applique comme ça, hop. Et en fait, après, on prend un pinceau estompeur. Là, je prends un Unique que j'ai là. Ah non, j'ai le Nude by Nature qui est pas mal. Celui-là, je l'aime bien. Hop. Faites attention de ne pas toucher la couleur de l'ombre à paupières. Parce que là, on a du gris. Histoire que je ne mette pas du gris sur tout mon visage quand j'étale mon enlumineur. Vous voyez comment ça fait? Ça donne un petit peu de lumière, c'est sympa. En fait, ça, c'est bien quand on a des rides pour aller... agrandir et en fait estomper un peu les rides. Ça, c'est pas mal parce que les rides, elles aiment pas trop les matières poudrées. Elles aiment bien les matières très liquides, fluides comme ça. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal ce type de produit pour estomper un peu les rides, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Et ça donne tout de suite de la lumière, hein, vous voyez un peu? Des fois, je préfère mettre ça qu'un vrai anti-cerne. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Mais bon, c'est pas grave.
Je peux reprendre mon pinceau poudre. Teint de tout à l'heure, voilà, ça estompe un peu. Oh, je viens de me griffer. Je suis pas bien. Je vois toujours pas vos commentaires, je suis dingue. Bon, tant pis. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, je me suis griffée. Je sais pas où, mais j'ai mal. Je vais prendre un petit crayon noir. Toc, 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 toc. Non, non, je vais prendre le crayon vert de chez MAC. Je l'adore. J'aime trop les crayons de chez MAC, en fait. Ou le marron. Je n'ai pas montré le marron, je crois. Je vous ai déjà montré le gris, le bleu, non? Le marron, j'ai un marron aussi. Ça fait un marron, comment on dit? Un marron glacé. Un petit peu brillant. C'est très très beau. J'aurais dû vous mettre de la musique, hein, parce que comme je vois pas vos commentaires, c'est tristoun, hein. Coucou Brigitte, comment ça va? Voilà, là on met le marron. Vous voyez, ça a commencé à agrandir le... Quoi, ça... Ouais, ça agrandit le... Ça rehausse l'œil, en fait. J'aime bien mettre un petit coup de crayon, un trait d'eyeliner. Ou... Je trouve que ça finit souvent aussi, le regard. Alors, la symétrie est-elle bonne? Elle est pas mal. Voilà, j'en ai mis un peu trop là. Donc, on vérifie toujours sa symétrie. Donc, voilà. Donc, je vous ai parlé de tous ces produits. Voilà, comme je vous dis, posez-moi des questions. Si vous voulez des plus d'avis, ben, vous me le dites, je vais vous trouver. J'ai pas mal d'avis là, j'ai eu pas mal de retours hier sur les protéines. Donc n'hésitez pas à me demander des avis. Voilà, posez-moi des questions, vous avez des doutes. N'hésitez pas, je vous dis dans ma story, là, vous allez avoir pas mal d'infos. Parce que je vais aller répondre aux questions qu'on m'a posées. J'ai vu qu'il y en avait, hein. J'ai juste pas vu quelles étaient les questions, j'ai pas encore pris le temps. Mais je vais y aller là pour aller répondre à toutes les questions. Donc, vous n'hésitez pas. Je vais mettre le mascara Absolution. Donc, vous n'hésitez pas à me poser vos questions. J'aurais un miroir, ça serait mieux. Voilà, on a fait un petit make-up en même temps. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un make-up en travaillant au flouteur dans le creux de paupière. Je deviens flemmarde du make-up. En fait, je préfère maquiller les autres que me maquiller, donc... Et d'ailleurs, je me pose la question si pour mon mariage, est-ce que c'est moi qui me maquille ou est-ce que je fais appel à une maquilleuse? Je suis tellement relou sur moi. Après, il y a des essais, hein, mais... Est-ce que je me ferais pas maquiller quand même pour me faire chouchouter, quoi? Mais j'ai un peu peur du résultat. J'ai peur qu'on me mette une tonne de peinture dessus. Je sais pas. Je sais pas encore. Faudra que je teste. Parce que le truc, c'est que je sais tellement maquiller. J'ai tellement l'habitude de me maquiller. C'est sûr qu'on verra pas la différence. Mon make-up de mariage, je pense que les gens ont l'habitude de me voir me maquiller. Encore, même si je me maquille moins en ce moment. J'ai encore oublié un... Ah non, j'en ai plus cette fois. Des cotons-tiges. Voilà, qui traîne. Bon. Ah zut. Bon, bah, j'enlèverai ça au goupillon, je vais voir. Et du coup, ouais, du coup, j'hésite. J'hésite si c'est moi qui me maquille ou pas. Mais en même temps, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un d'autre que moi, quoi. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Faut que je réfléchisse. Ah, c'est quand même mieux avec le mascara, hein. Ça change tout, hein, un œil avec du mascara. On sort jamais sans son mascara, les filles, hein, quoi qu'il arrive. Vous pouvez ne pas vous maquiller, bon, sans son teint fait. Si vous n'avez pas un joli teint comme moi, je vous conseille quand même de mettre une petite poudre, hein. Vous avez vu que ma poudre de teint, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais la poudre, elle camoufle déjà pas mal. Bon, même si j'avais mis du correcteur, mais elle camoufle vraiment très bien.
Donc si vous avez un teint qui n'est pas très uniforme, sans imperfection pour autant, mettez une petite poudre au moins et un mascara. Et un petit blush. Parce que la poudre, vous avez vu, j'ai vite fait d'être très blanche. Un blush, une poudre de teint, un blush, un mascara. Et on est bien. Et vous pouvez sortir. Je vous autorise à sortir. Bon, bah, je suis déçue, j'aurais pas vu vos commentaires. J'en suis désolée à chaque fois. Je me répète, c'est chiant, mais... c'est vraiment pas agréable de pas pouvoir vous répondre, quoi. Un petit coup de ventilo pour pouvoir mettre ma deuxième couche. Vous êtes pas mal à avoir pris des ventilos, hein. Pareil, n'hésitez pas à donner votre avis, à commenter. Ça me fait pleurer des fois le ventilo. Faites attention de ne pas trop en abuser. Non, en général, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre de la chaleur dans les yeux. Par exemple, celles qui recourbent leurs cils avec des sèches-cheveux. Ça, il faut faire super gaffe parce que ça abîme vraiment la rétine. Le froid abîme moins la rétine que le chaud. Il vaut mieux un ventilo qu'un sèche-cheveux. Parce que ça, j'en ai déjà vu des tutos. Je l'ai même déjà fait, moi, je crois. Quand j'étais chez Unique, de vous montrer avec le sèche-cheveux. Mais en fait, ça abîme vachement la rétine. Coucou Cyrielle! Je vois pas les commentaires, Cyrielle, pour info. Mais n'hésite pas à commenter. Bon, ça va être la fin. Hop. Il est beau ce mascara, hein, l'Absolution. Il fait quand même des cils de ouf. Alors moi, j'aime bien mettre toujours deux couches. Bon, il n'est pas waterproof, hein, par contre. Donc s'il pleut ou si vous avez l'intention de pleurer dans votre journée ou faire de la piscine, mettez pas celui-là. Hein. Vous allez avoir les yeux de panda. Allez, on met un coup de ventilo. Et voilà, j'ai plus qu'à nettoyer mes pinceaux. Faut que je me rachète du nettoyant, tiens. Faut que j'enlève ma petite crottasse, là. J'enlèverai après. Là, j'ai fait un caca. J'en ai pas fait d'autres, non. Ça va, j'en ai pas fait d'autres. Sur les lèvres, je vais mettre un petit gloss de chez Absolution, là. Un peu hydratant, ça va me faire du bien. J'ai pas envie de faire mes lèvres. J'ai la flemme. Je sais pas quelle heure il est. Puis vous pouvez pas me le dire, je vois pas vos commentaires. Vous pouvez me le dire, mais je verrai qu'après, quoi. J'ai mis mes belles boucles d'oreilles soins énergétiques, là. J'ose pas mettre ma bague et mon bracelet, parce que comme je vais chez le magnétiseur... Ah bah, Cyrielle, tu pourras peut-être me dire. En fait, j'ose pas mettre mes bijoux énergétiques, étant donné que je vais chez le magnétiseur. J'ai peur qu'avec son magnétisme à lui, ça me dérègle mes bijoux. C'est peut-être con, hein. Coucou ma Vanessa. Je sais pas trop. Du coup, j'avais quand même envie de mettre les boucles d'oreilles. Alors souvent, la nana qui vend les bijoux, elle dit qu'il faut suivre son instinct et on porte les bijoux qu'on a envie de porter. On n'est pas obligé de tous les porter le même jour. On n'est pas obligé de tout porter tous les jours. Donc du coup, ben, je suis un peu mon instinct. Aujourd'hui, je me dis, ah ouais, mais j'ai quand même envie de mettre les boucles d'oreilles. Je les avais pas mis hier. Mais en fait, j'ai peur que... je nettoie mes pinceaux. J'ai peur... Ouais, j'ai peur que le magnétisme... Tu crois, Cyrielle, par exemple, tu saurais, toi? Est-ce que il faut que je garde mes pinceaux... Mes pinceaux? Est-ce qu'il faut que je garde mes bijoux qui ont les soins énergétiques quand je vais chez le magnétiseur? Moi, je pourrais lui demander. Hein. Mais je sais pas trop, ouais. Je sais pas. Bon, je vais couper le live, hein, que vous n'allez pas vous taper tout mon nettoyage de pinceaux. Il y a plus intéressant, je pense. Puis comme je vois pas vos commentaires, c'est embêtant. Comme ça, je vais aller voir vos commentaires et je vais aller y répondre. Bon, bah, j'ai voulu... En fait, je vous dis un truc, là. Le nettoyant MAC, que je kiffe, est en rupture. Mais ça, il n'y en a plus dedans. Il n'est pas de la bonne couleur. J'ai dû mettre un autre truc dedans. Non, il était en rupture à un moment donné. Et après la rupture, avec l'inflation, tous les prix qui ont augmenté, MAC a énormément augmenté ses prix. Et nous, on fait le prix... ah oui, mais putain, c'est autre chose. Hein. Non, alors, je vous raconte la fin de l'histoire, vous n'allez pas comprendre. Donc, en fait, MAC a vraiment augmenté ses prix. Et avant, il était à 10 balles. Après, il est passé à 11 balles. Et maintenant, il est à 20 balles. Je me suis dit, wow, ça fait quand même suer de mettre 20 € dans un nettoyant pinceau. Donc, j'ai acheté sur Amazon un autre nettoyant pinceau en lot de 3, pas cher. Déjà, il pue l'alcool à brûler. Je me dis, mais je vais bousiller, mais il pue, c'est vraiment...
Non mais vraiment, ça sent. Pas l'alcool à brûler, l'alcool, ça pue, franchement, c'est abusé. Ça sent l'alcool, je sais pas comment dire, ça pue quoi. Ça sent vraiment très très mauvais. Alcool isopropyl. Donc je pense qu'il y a quand même un truc vraiment pas bien dedans. Et c'est surtout qu'il nettoie que dalle mes pinceaux en fait. Et vous voyez là je retente le MAC, oui bon bah ok. Et lui il est efficace quoi. Donc je crois que je vais peut-être racheter le MAC, mais vraiment ça m'emmerdait de mettre 20 balles. Pareil, il faudrait que je vous trouve un autre... Voilà, je viens de mettre le Amazon sur mon... Ah putain, il pue. Je suis tellement... je parle vraiment pas bien. J'en dis des putains des merdes. Ça fait que dalle, hein. Franchement, c'est vraiment abusé. Je mets le MAC. Je crois que c'est le MAC qui est dedans. J'ai quand même un doute de la couleur, mais... Ah, il est mieux celui-là. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc je crois que je vais racheter le MAC en fait. Parce que... bah, lui, il est mieux en fait. Bon, ben voilà quoi. Je crois que va falloir mettre 20 € les filles dans votre nettoyant. Je vais peut-être essayer de vous en retrouver d'autres. Je sais pas, chez mes fournisseurs. Mais mes fournisseurs, il y a beaucoup de Chinois. Donc je suis pas sûre que... Je pense que ça va être un peu ça quoi. Il était fait où le MAC? Made in USA. Il est fait aux États-Unis. C'est pas du Made in China. Et celui-là? Ah non, celui-là, il est Made in Italie. C'est même pas chinois. Mais il pue trop, hein. Je vais le jeter. Franchement, je me dis, je peux pas mettre ça, laver mes pinceaux avec ça, et après, je fous mes pinceaux sur la tronche. Non, mais voilà, le MAC, il est parfait. Bon, il faut que je rachète le MAC. Voilà, c'était ma petite phrase de fin. Bon, je vous fais des bisous. Allez, celui-là, poubelle, parce que franchement, il m'insupporte le truc. Hop, allez, hop, on enfuit. Ça, c'est fini, du coup, je suis deg. Allez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas donc à me poser des questions. Regardez le début du live si vous arrivez à la fin. J'ai parlé protéines, la nouvelle marque. J'ai parlé collagène et j'ai parlé des bilans perte de poids, des cures brûle-graisse, pour que vous compreniez bien la différence entre tout ça en fait. Parce que... Putain, il est vraiment bien ce nettoyant. Parce que... Ah ouais, purée. Bon, je vais racheter le MAC. Allez, hop. J'arrête pas de passer des commandes jolies, moi. Là. Ah, c'est ouf. Et au moins, il pue pas, quoi. Il est comme neuf, le truc. Bon. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas et vous me posez des questions. Je vous fais des bisous. Je vais aller voir vos commentaires de suite. Bisous, bisous. Ah, j'ai pas mis mon gloss. Attendez. J'ai oublié mon gloss. Attendez, avant de vous faire un bisou. Parce que là, j'ai les lèvres avec mon baume Petit Prodige. Je vous fais un bisou glossy, c'est mieux.